Après les virologues des réseaux sociaux durant le Coro, les géopoliticiens depuis la guerre en Ukraine, on a maintenant droit aux endocrinologues des réseaux qui n'avaient jamais entendu parler de l'hyperandrogénie avant la semaine dernière. De toute ma vie sur Internet, je n'ai jamais vu des gens aussi mauvais déverser autant de haine et de rage sur une personne. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder pour toutes les personnes qui suivent les JO depuis le début un sujet brûlant de l'actualité sportive. Il s'agit de la polémique entourant Imane Khelif pendant les Jeux olympiques 2024. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous présente d'abord Imane Khelif. J'espère que je prononce bien son nom, sinon, désolé quoi. En fait, c'est une boxeuse talentueuse algérienne de 25 ans. Elle a démarré sa carrière professionnelle en 2018 avec le championnat du monde à New Delhi où elle obtient la 17e place. Puis en 2019, au championnat du monde en Russie, elle est classée 33e. En 2020 à Tokyo, elle participe pour sa première fois au JO où elle obtient la 5e place. Et donc, cela nous ramène à aujourd'hui où Imane participe au JO de Paris 2024. Et avant même le début des compétitions, elle fait face à une intense campagne de dénigrement et de désinformation. Certains médias et personnalités publiques comme Donald Trump, Elon Musk, J.K. Rowling ainsi que d'autres sportifs de haut niveau l'accusent et remettent en question sa participation dans la catégorie féminine de boxe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Après son combat en quart de finale des moins de 66 kg contre Angela Carini, où l'Italienne a abandonné à la 46e seconde, beaucoup ont soupçonné Imane de ne pas être une femme. Certains sont allés jusqu'aux insultes transphobes alors qu'elle n'est pas transgenre. Son père a dû le prouver sur les réseaux en présentant son acte de naissance en disant, je cite, « Mon enfant est une fille et a été élevée comme telle. Ma fille était simplement plus forte que la boxeuse italienne. Elle a travaillé très dur. » Mais les amis, quelle humiliation. Vous vous rendez compte, un papa obligé de justifier le sexe de sa fille juste parce qu'un adversaire n'a pas supporté sa défaite. C'est vraiment une honte d'en arriver là. J'imagine même pas ce que sa famille ressent depuis qu'elle est cyber-harcelée, autant pour moi, et ce mondialement. Bref, et comme ça ne suffisait pas, son adversaire hongroise, Luca Amori, un jour avant leur combat, l'a qualifié d'animal. Je vous mettrai de toute façon tout à l'écran. Bref, Imane s'identifie comme une femme, elle est juste atteinte d'hyperandrogénie. C'est lorsque la testostérone présente dans l'organisme d'une femme est plus élevée que la moyenne, atteignant même parfois le niveau de testostérone d'un homme. Maintenant, il faut savoir qu'Imane n'a jamais été disqualifiée des mondiaux 2023 en Inde à cause d'un test de testostérone, comme certains médias l'ont relayé. Mais à la suite d'autres tests dont la nature n'a jamais été précisée selon l'organisation IBA qui a effectué ces tests-là. De plus, l'organisation a disqualifié Imane sans respecter les procédures régulières. Cette décision a d'abord été prise uniquement par le secrétaire général et le PDG de l'IBA, d'autant plus que elle était déjà en compétition de haut niveau depuis de nombreuses années. Maintenant, cette organisation a également perdu définitivement l'organisation des tournois olympiques de boxe après que le communauté internationale olympique a suspendu l'IBA en 2019 et l'a officiellement banni en 2023 à la suite de nombreux scandales d'arbitrage, de problèmes de gouvernance et de sa présence financière persistante autant pour moi à Gazprom, un géant russe. Notons qu'Imane compte tout de même 9 défaites sur 37 combats, donc ce n'est pas comme si elle était imbattable. La jeune boxeuse a reçu beaucoup de soutien, surtout celui du comité international olympique. Ils ont confirmé qu'Imane était éligible pour participer au JO dans sa catégorie et selon eux, tous les critères d'admissibilité ont été respectés pour qu'elle combatte dans la catégorie féminine. En fait, les amis, toute cette transphobie adressée à Imane me rappelle tout ce qu'on a dit sur Serena Williams au pic de sa carrière. Insinuer qu'à cause d'un tel dérèglement hormonal ou d'une carrure jugée trop imposante, une femme en tant que telle est un homme, c'est donc considéré qu'au moins 4 femmes sur 10 sont des hommes.
On est vraiment dans une ère où l'on désinforme d'abord et on s'excuse quand les torts sont déjà causés et quasi irrattrapable pour les personnes qui en fait les frais. C'est peut-être quand ce genre de choses provoquera des meurtres ou des guerres qu'on saisira l'ampleur du problème. Alors les amis, qu'auriez-vous fait à la place d'Iman Khelif, qui a subi et qui continue de subir autant pour moi un cyberharcèlement sans précédent dans le monde entier? Auriez-vous déposé plainte contre les médias, les plateformes numériques, les sportifs, les journaux de la presse écrite, les personnalités publiques ou pour calomnie, discrimination et j'en passe? Les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous aura plu. On se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.